Bonjour à tous. Alors, commençons un enseignement à partir du premier chapitre de l'évangile de Marc. Et c'est tout au début du ministère de Jésus. Le jour du sabbat, Jésus s'y rendit à la synagogue à Capharnaüm. Et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui s'est mis à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme !» L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité, et il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Alors moi je pense aujourd'hui que vous serez vraiment bénis par cet enseignement. Ce texte est tellement riche et tellement dense, je ferai de mon mieux d'être rapide et synthétique. Je pense que je pourrais parler 2 heures sur ce sujet. Alors, déjà nous sommes au verset 21 dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 21. Okay, dans les premiers 20 versets, il y avait le baptême de Jésus, il y avait la tentation de Jésus et sa confrontation avec Satan dans le désert. Ensuite, il y a l'appel des premiers disciples. Et ensuite, on arrive à ce texte ici, où Jésus entre dans une synagogue et il prêche la bonne nouvelle. Nous savons que le contenu de Jésus était l'annonce du royaume de Dieu. Et ici, Jésus, quand il est dans cette synagogue, une synagogue à l'époque, il y avait 200 personnes, peut-être 150, 250, mais probablement pas plus que ça. Et Jésus, devant cette assemblée, il annonce que Dieu est venu régner comme roi. Il annonce que le salut est venu. Il annonce à son peuple, à ces 200 personnes, que Dieu est roi. Dans les livres du prophète Isaïe, il a écrit « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager, celui qui annonce la paix et qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. » Ça, c'est l'annonce de Jésus. Ton Dieu règne. Et les pieds de Jésus dans cet évangile, dans ce texte, sont beaux parce qu'il annonce la paix. Il annonce enfin le retour de Dieu qui est venu rétablir l'ordre dans un monde qui est parti en chaos. Alors, la prédication de Jésus, adressée à ces 200 personnes qui sont là, en fait, n'était pas seulement destiné à ces 200 personnes rassemblées dans cette synagogue. Peut-être vous allez penser, bien sûr, frère Jacques, Jésus, son message était destiné à nous aussi. Il était destiné à tout Israël. Et donc son message dépassait bien largement les murs de cette synagogue. Et peut-être, c'est vrai ce que vous pensez, mais de manière concrète, beaucoup plus concrète et beaucoup moins spirituelle, Jésus, quand il annonce la venue du royaume de Dieu, il parle à ces 200 personnes et il parle aussi à d'autres êtres qui étaient présents dans cette synagogue. Restez avec moi, restez avec moi. Revenons à notre texte que nous avons proclamé tout au début. Rappelez-vous qui sont les protagonistes dans ce texte. En premier lieu, il y a Jésus qui annonce le royaume avec autorité. Le deuxième protagoniste est l'assemblée qui écoute et qui s'émerveille et qui réagit à son enseignement, parce qu'il parle comme quelqu'un avec autorité. Ensuite, il y a l'homme possédé. Il y a l'homme tourmenté par un esprit. Et le quatrième protagoniste sont les démons.
les démons parlent dans ce texte. Les démons, à travers l'homme possédé, ils crient « Que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth ?» Et donc, dans la synagogue, il n'y avait pas seulement des hommes, il y avait des mauvais esprits, il y avait des démons. Et donc, l'annonce du royaume de Dieu ne concerne pas seulement les hommes, mais ça concerne aussi les démons, ça concerne aussi le monde spirituel. Ah, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est une chose que nous ne parlons pas assez. C'est une chose qu'on a besoin d'apercevoir dans chaque assemblée, dans chaque lieu, dans chaque personne. Nous sommes face aussi à un monde spirituel. Vous voyez, Jésus, quand il annonce la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, en fait, elle est bonne pour les hommes. Parce que ça veut dire libération, ça veut dire délivrance, ça veut dire guérison, ça veut dire restauration, ça veut dire la restauration des cœurs. Ça veut dire que Dieu est venu régner. C'est une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle pour les démons. Parce que l'annonce de Jésus est en train de provoquer un changement radical. Pour les démons, en fait c'est le tourment. Pour les démons, c'est l'expulsion. Pour les démons, c'est la fin de leur royaume. Pour les démons, c'est la destruction de leur emprise sur cette terre. Et donc, la bonne nouvelle concerne les hommes. Et cette bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle pour les esprits. Et cela nous enseigne quelque chose sur la mission, notre mission en tant que l'Église. Notre mission en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus, en tant que corps de Christ, n'est pas seulement destinée à des hommes, mais elle a un impact, elle est destinée aussi sur les esprits qui doivent se soumettre à la seigneurie, à l'autorité et à la souveraineté de Jésus-Christ qui est roi. Et là, vous me donnez un grand Amen, likez, cliquez, partagez. Alors, avançons rapidement. Donc, il y a dans le texte que nous avons entendu, il y a quelques détails vraiment importants. Donc, l'homme affligé, possédé par ces mauvais esprits, en fait, il était dans une synagogue et c'était le jour du sabbat. Ce sont deux détails qui pourraient sembler anodins, mais en fait sont vraiment essentiels. Parce que l'homme en question, probablement n'était pas un criminel, n'était pas un brigand, n'était pas un voyou, c'est un croyant, c'est un homme qui aime Dieu, c'est un homme qui va à la synagogue pour rendre un culte à son Créateur. C'est quelqu'un qui respectait sa foi, qui est parti à la synagogue pour entendre la parole de Dieu. Donc probablement c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de normal, entre guillemets. Donc Jésus, il ne chasse pas un démon dans une prison, il ne chasse pas un démon dans un lieu de prostitution, il est dans un lieu saint et sacré. Et je répète, c'est le jour du sabbat. Et donc, c'est quelqu'un qui pratique sa foi. C'est un homme qui vit l'alliance avec Dieu. Pourquoi cela est important en fait? Parce que cela déstigmatise ceux qui ont un problème spirituel maléfique. Parce que on pourrait penser en fait que ceux qui ont des mauvais esprits sont en fait des criminels, sont en fait des toxicomanes, sont en fait des trafiquants, des êtres humains. Mais ici dans ce texte, nous voyons en fait c'est quelqu'un qui va à la synagogue et qui honore Dieu. Et donc ça, il se peut que toi aussi, tu es un homme ou une femme croyant, pratiquant, et tu es affligé par les mauvais esprits. Alors ça serait en conformité avec ce qu'on voit dans les Écritures. Vous voyez? Mais je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi encore plus parce que quand nous regardons d'autres exemples d'exorcisme dans les évangiles, il y a 7 récits d'exorcisme dans le Nouveau Testament. Nous venons d'entendre un. Il y a 2 autres où l'exorcisme, il s'agit des enfants. Jésus fait partir, il expulse des mauvais esprits des enfants.
il y a cet enfant qui avait des signes presque épileptiques, d'une épilepsie, qui se roule par terre, il se jette dans l'eau ou dans le feu. Et le Père, quand il demande à Jésus d'expulser ce démon, il révèle à Jésus que cela arrivait à cet enfant depuis sa petite enfance. Il y a l'histoire de la femme syrophénicienne qui supplie Jésus d'expulser un démon de sa jeune fille. Alors, cela veut dire que 2 sur 7 des exorcismes dans les évangiles sont sur les enfants. Et nous savons bien que si un enfant a un mauvais esprit, ce n'est pas sa faute. Il n'avait rien à voir, il n'a pas tué personne. Vous voyez, il n'a pas fait un pacte avec Satan, ce pauvre enfant. Et pourtant, ils étaient affligés par des mauvais esprits. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que on a besoin d'être décomplexé par rapport à l'affliction maléfique. Jésus, quand il voit les hommes qui sont affligés par des mauvais esprits, jamais il les condamne, jamais il les juge, jamais il te dit en fait tu l'as bien mérité. Ah, tu l'as bien cherché. Marie-Madeleine qui en avait 7, Jésus ne l'a pas condamné, il ne lui a pas donné la leçon en disant ah tu l'as bien mérité. Non, Jésus il l'a sauvé, Jésus il l'a libéré. Dans l'évangile dont nous faisons la méditation aujourd'hui, c'est la même chose. Jésus n'accuse pas la personne parce qu'il a été affligé par le mal. Jésus sauve la personne. Amen, 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 amen. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Cela veut dire que Jésus, quand il te regarde, si toi tu es affligé par le mal, il te voit plutôt comme une victime et pas seulement un coupable. Donc nous sommes tous des victimes du mal. Et puis, puisque nous sommes des victimes, nous devenons aussi des coupables. Mais Jésus, en premier lieu, il est venu nous sauver. Et parce que nous sommes blessés, parce que nous avons été volés, nous avons été envahis, nous avons subi des intrusions par des entités maléfiques qui, dit Jésus, sont venues voler, tuer et faire périr tandis que lui est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, comment est-ce que ces pauvres, ces fichus démons sont entrés dans la vie de ces caractères bibliques? Okay? Ici, il s'agit d'un enfant, comme dans les 2 cas dont nous venons de parler. Comment ça se fait que ces enfants ont été infestés par une présence maléfique? Il se peut qu'ils ont subi un traumatisme, un accident, les parents sont divorcés, peut-être il y a eu une tentative à l'avortement, peut-être il y a un divorce parental ou un père violent, une expérience, une maladie. Il y a un traumatisme qui a fragilisé l'enfant, et ça a ouvert une brèche pour un mauvais esprit d'entrée. Ça c'est tout à fait possible. Donc, première porte d'entrée sont les traumatismes. Deuxième porte d'entrée, potentiellement, sont les malédictions. Ces enfants qui avaient des mauvais esprits, en fait, ils n'y étaient pour rien, mais ceux de leur descendance avaient fait peut-être un pacte, avaient fait une consécration, avaient fait un rituel où ils offrent l'enfant ou leur génération à des mauvais esprits, ou à des entités, à un Baal ou à un esprit Jézabel ou je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, il y a un héritage spirituel qui est transmis d'une génération à la suivante. Et donc ça aussi, nous avons besoin de comprendre que nous recevons de nos ancêtres un héritage qui est biologique, qui est financier, qui est linguistique, qui est culturel, qui est biologique, j'ai déjà dit biologique, c'est pas grave, et aussi spirituel, des bénédictions et des malédictions. Et les esprits, nous voyons dans les évangiles, quand ils croient que les êtres humains sont leur maison. Jésus dit ça dans une de ses paraboles, que les démons, quand ils quittent, ils disent « revenons à notre maison ». Donc, ils croient d'avoir un droit à demeurer en nous. Et donc ils s'installent, ils créent leur territoire auprès des hommes ou dans les hommes. Donc, troisième porte,
par lesquels les mauvais esprits entrent, c'est le péché. Et là, peut-être, là, on voit la liberté humaine qui peut inviter à la présence maléfique, qui peut entrer en alliance, en complicité avec le mal. Et donc, il y a des pactes qui se créent. Donc, par exemple, c'est quand j'ai choisi de boire, quand j'ai choisi de me droguer, quand je vis ma sexualité sans Dieu, quand je demeure dans ma colère, dans ma rancœur, dans ma rancune, quand je choisis la rébellion, la désobéissance à Dieu, quand je m'ouvre à l'occultisme, au spiritisme, au chamanisme, ou toutes les autres spiritualités, là, j'exerce ma liberté et je m'ouvre à des mauvais esprits. Et donc, c'est le péché. Et donc là, nous pouvons aussi nous faire infester par les mauvais esprits. Mais Jésus est venu nous libérer de ces fichus démons qui nous pourrissent la vie et nous donner la liberté pour que nous puissions servir Dieu librement, pour que nous puissions offrir un culte à Dieu qui est pur, qui est saint, en vivant dans la justice et l'intégrité tous les jours de notre vie. Amen de gloire. Alors, les auditeurs de Jésus dans cette synagogue, ils étaient tous frappés par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et pas comme les scribes. Ce qui est intéressant ici, Jésus est comparé à des scribes. Les scribes à l'époque de Jésus, bon, ils étaient des professionnels religieux, ils connaissaient, ils étaient des experts dans la loi. Et leur manière d'enseigner était de citer les maîtres. Donc, ils citaient les rabbis. Donc, un scribe, il citait un rabbi Eliezer, et ensuite, il a dit, bon, l'autre rabbi Yehuda a dit une autre chose, et un troisième rabbi, il a dit autre chose, et donc, il répétait ce que les autres rabbis disaient. Un tel a dit ceci, un autre tel a dit cela, et c'était leur manière d'enseigner. Or, quand Jésus arrive, il parle avec autorité, il ne se base pas sur aucun autre rabbi. Il dit, moi je vous dis, dans les béatitudes, moi je vous dis, vous avez entendu dire œil pour œil et dent pour dent, eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Vous avez entendu dire que tu ne parjureras point. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout. Vous avez entendu dire ne tuerai point. Eh bien, moi, l'autorité de Jésus, ce moi est rempli d'autorité et de puissance et de force. Moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère devra en rendre compte devant Dieu. Et donc, cette manière d'enseigner était frappante, était puissante. Cette manière a impacté les hommes et cette manière d'enseigner et de prêcher impactait les esprits qui étaient dans les hommes. L'enseignement de Jésus, la prédication de Jésus ne laissait pas les hommes indifférents et ne laissait pas non plus les mauvais esprits indifférents. Alors, pourquoi Jésus alors enseignait-il avec autorité? Parce qu'il savait qu'il l'avait. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus, comme un bon gérant, il exerce de manière responsable le pouvoir qui est le sien. Vous voyez, quand un arbitre de foot, il a le pouvoir d'arrêter le jeu, de siffler, de donner une carte jaune, de donner une carte rouge. L'arbitre, il a l'autorité, il a le pouvoir et il l'exerce. Dans une armée, c'est pareil, un général, il a le pouvoir de dire à un soldat « viens », à un autre soldat « va ». Et il l'exerce. Pourquoi? Parce qu'il a ce rôle, il a ce pouvoir. Et Jésus, de la même manière, il a reçu de son Père un pouvoir, une autorité, et il l'exerce. Et toi aussi, chrétien, tu as reçu de Jésus ce pouvoir. Tu as reçu de Jésus cette autorité. Jésus dit « je vous donne le pouvoir et l'autorité » pour marcher sur le scorpion et les vipères, et absolument rien ne pourra vous nuire. Donc Jésus nous donne le pouvoir, Jésus nous donne son autorité, et nous l'exerçons dans le nom de Jésus-Christ. Et donc moi je voudrais vraiment vous encourager d'exercer votre autorité dans le nom de Jésus.
en priant pour les personnes, en priant pour les malades, en bénissant, en aimant, en luttant contre le mal, en mettant en pratique la parole de Dieu qui dit guérissez les malades, chassez les démons, annoncez l'évangile, réconciliez les hommes avec Dieu. Tout cela, nous le faisons dans le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné. Alors, avançons. Dernier point, avant de terminer mon enseignement. Les démons, quand ils parlent, à travers l'homme qui était affligé, ils disent « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » C'est vraiment intéressant. Donc le monde maléfique est en train de parler à travers cet homme. Donc à travers une bouche humaine, il y a les mauvais esprits qui parlent. Et ce qui est intéressant dans ce qu'ils disent est le suivant. Ils disent « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es. » Donc parfois ils parlent en première personne plurielle. Que nous veux-tu, donc il y a un nous qui parle, et à la fin, il dit, je sais qui tu es, en fait, c'est première personne singulière. Et donc parfois, il y a un jeu, et donc on peut se gratter la tête et dire, mais attends, combien y a-t-il là-dedans? Il y a un ou il y a plusieurs. Et nous voyons cette même dynamique dans d'autres personnages bibliques. Il y a par exemple l'exemple de Marie-Madeleine, dont nous savons que Jésus avait expulsé 7 démons. Donc ils sont nombreux, ils sont plusieurs. Il y a l'exemple aussi de la Légion. Et donc dans une légion romaine, nous savons qu'il pourrait avoir jusqu'à 6 000 soldats. 6 000 soldats, c'est beaucoup. Okay, donc dans ce pauvre homme oppressé et tourmenté, il y en avait beaucoup. Okay, et donc cela nous révèle alors à travers les Écritures. Ici, je ne suis pas en train d'inventer rien, c'est tout dans la parole de Dieu, vous voyez. Et donc les mauvais esprits, s'il y en a un, il y a souvent plusieurs. C'est un peu comme des rats. Si un jour tu descends dans ta crypte ou tu entres dans ta cuisine et tu vois une souris, tu peux être certain qu'il y a plus qu'une, parce qu'ils viennent en bande. Et les mauvais esprits sont un peu pareils, ils sont des voyous, ils sont des gangsters, ils sont des mafieux, okay? Ils viennent toujours en bande. Mais Jésus est venu détruire le royaume et faire venir le royaume de Dieu. Et ça, c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Et eux, ils le savaient d'ailleurs, parce qu'ils disent à Jésus, mais es-tu venu nous perdre? Et Jésus probablement dit, bien sûr que oui. Saint Jean d'ailleurs, il affirme dans sa première lettre, que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Alors, dernier point avant ma conclusion. Donc nous l'Église, nous les chrétiens, nous avons à voir avec un monde maléfique qui est redoutable, qui est méchant, qui est bien présent, camouflé, caché, mais bien présent. Et cet ennemi contre lequel nous luttons est redoutable. Et tu ne peux pas, mon frère, tu ne peux pas, ma sœur, lutter contre Satan avec une petite « Je vous salue Marie » de temps en temps. Tu ne peux pas résister contre les attaques de l'ennemi, ni rester debout contre ses ruses avec une petite messe de temps en temps, un Notre Père par ici ou par là. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin d'une vie sainte, tu as besoin du Saint-Esprit. 7 jours par semaine, 350 jours par an. Le matin, le midi, le soir. Nous avons besoin vraiment de Jésus pour pas seulement résister contre le mal, mais le vaincre. Et pas seulement le vaincre, pour reprendre ce que l'ennemi nous avait volé. Parce que tu as été volé. Il t'a volé ta joie, il t'a volé ta santé, il t'a volé tes relations, il t'a volé peut-être ta prospérité matérielle, il t'a volé ta relation avec Dieu. Et Jésus est venu, peut-être il voudrait voler ta vie. Et donc il y a des choses que Jésus, par ses armes, par les dons d'esprit qu'il nous donne, il veut que nous reprenons
Reprenions ce que l'ennemi avait pris, nous avait volé. Avec cela, je voudrais que nous terminions maintenant par un temps de prière. Si cela vous va. J'espère que cet enseignement vous a plu, que cela vous a enrichi. Alors, prions ensemble maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh Seigneur Jésus, moi, je te loue et je te bénis parce que tu as vaincu le mal, parce que tu as triomphé de Satan, parce que tu es le roi véritable. Dans ton nom, Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui sont en train d'écouter ou voir, visionner cette vidéo. Seigneur, pour tous ces gens qui t'aiment, pour tous ces gens qui te servent, pour tous ces gens, Seigneur, qui te cherchent et qui sont pourtant affligés ou oppressés ou liés par une présence maléfique. Seigneur, tu es venu nous libérer, tu es venu nous délivrer. Seigneur, sauve-les, Seigneur, délivre-les, Seigneur, guéris-les. Maintenant, que tout esprit maléfique, tout esprit de tourment, tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, tout esprit d'origine satanique, que son pouvoir soit brisé maintenant dans ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, nous t'invitons maintenant dans nos vies. Seigneur, sois le roi. Sois le roi de mes pensées. Sois le roi de mon cœur. Sois le roi de mes émotions. Règne sur mon corps. Règne sur mon affectivité. Règne sur ma sexualité. Règne, Seigneur, sur mes finances. Règne sur ma famille. Seigneur, je te pose tout devant toi. Seigneur, fais que ton esprit seul m'habite, ton esprit seul m'anime et qu'aucun autre esprit agisse en moi, mais que le tien qui a un esprit bon, qui a un esprit saint. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez maintenant le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez remplis maintenant du Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi maintenant. Plus de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Que toute amertume, que toute rancœur, rancune, que toute addiction, que toute affliction, que tout attachement malsain, que leur pouvoir soit brisé maintenant, que leur présence soit remplacée par la présence de Jésus. Recevez l'Esprit Saint dans le nom de Jésus et que Dieu vous bénisse.